Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et c'est Noël avant l'heure pour les automobilistes français. Vous l'avez peut-être constaté, il n'est pas rare de trouver le litre de gazole à 1 euro, voire moins de 1 euro. Ce mardi, c'est son plus bas niveau depuis 16 ans. Et l'essence sans plomb suit la même pente. Alors que se passe-t-il? Pour le savoir avec nous, Raphaël Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique au quotidien L'Opinion. On a du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi, en toute discrétion en plus, l'essence est en train de baisser aussi fortement. Que se passe-t-il? Alors, il y a deux raisons en réalité, Jean-Marc. Il y a d'abord, depuis quelques années, une guerre entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, une guerre des prix, depuis que les États-Unis ont découvert du pétrole, du gaz de schiste dans leur sous-sol. Il y a une véritable guerre des prix qui s'est installée entre ces deux blocs. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial, détrônant ainsi l'Arabie Saoudite. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est venu se greffer à cela, c'est le net ralentissement de l'économie chinoise. L'économie chinoise qui est le premier importateur de pétrole au monde. Il y a eu un net ralentissement cet été notamment. La Chine importe moins de barils. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite continuent de produire énormément. Donc, logiquement, le marché s'effondre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous a expliqué pendant des années que le pétrole allait être de plus en plus rare, de plus en plus cher, que les prix n'allaient cesser d'augmenter. Et là, on se retrouve dans une situation inverse. On comprend plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les spécialistes économiques n'y comprennent rien et nous racontent des conneries? Ça, c'était avant la découverte des ressources de gaz de schiste aux États-Unis. Vraiment, c'est ce qui a changé la donne il y a quelques années, il y a 3, 4, 5 ans. Ensuite, il y a un secret qui est quand même extrêmement bien gardé, en Arabie Saoudite notamment, c'est le niveau des réserves de pétrole. On n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Et aujourd'hui, cet effondrement des prix du pétrole, c'est une guerre politique en fait entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. C'est un prix politique du baril. On est sous les $40 le baril. C'est un niveau largement inférieur au coût d'exploitation. Vraiment c'est-à-dire qu'ils vendent à perte aujourd'hui. Ils vendent à perte. Très clairement, ils vendent à perte. On est à 35 milliards de dollars de faillite d'entreprises pétrolières, parapétrolières. Il y a tout un système derrière, de marché financier. C'est 5 fois plus qu'à la précédente crise. Ça veut dire que ce prix aujourd'hui est totalement illogique. Il est pas artificiel, il est politique. Il n'est pas logique. Il est quand même la conséquence du ralentissement chinois qui fait qu'il y a moins de demande. Ce qui est illogique, c'est que l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP continuent de produire toujours autant. La logique de marché voudrait que quand la demande baisse, on s'adapte à ça et on baisse l'offre. L'Arabie Saoudite refuse de le faire. Il y a eu une réunion de l'OPEP lundi dernier. Il continue de produire toujours autant. On a un excédent de quasiment 2 millions de barils par jour actuellement. Tout ça, c'est pour conserver des parts de marché face aux Américains. Mais est-ce que cette baisse va continuer dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui viennent? À court terme, oui. Sur le moyen terme, personne ne le sait. Si on avait la réponse à cette question, moi je serais déjà en train d'acheter des barils pour les offrir à toute ma famille à Noël. Mais qui dirige les prix? Ça montre un jour, vraiment. Parce qu'on a des fois le baril est à plus de $100. Là, vous nous dites qu'il est à $110 mi-2014. Ouais. On est à moins de 40 aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Mais vous avez des études de banquiers très sérieux, comme Goldman Sachs, comme Citi, qui vous indiquent que le baril pourrait tomber dans les mois à venir à $10. C'est-à-dire que le prix sera encore divisé par 4, 10 ou $20. Mais est-ce que ça veut dire que le prix à la pompe serait divisé par 4? Alors non. Effectivement, le baril a baissé de 66% depuis la mi-2014. Tout le monde a constaté que ça n'a pas été le cas des prix à la pompe. Les prix à la pompe, grosso modo, ont baissé de 15% depuis un an. Où est passée la différence? Je vous laisse deviner. Bien évidemment, dans les caisses de l'État, 60% du prix du pétrole en France, ce sont des taxes. Et justement, l'État est en train d'augmenter ces taxes sur le pétrole. C'est la fameuse fiscalité verte qu'on a tant vanté durant la COP 21. Les taxes augmentent, on ne le voit pas parce que le pétrole baisse, mais les taxes augmentent d'année en année, plus 4 centimes sur le diesel en 2015 par exemple, et ça va continuer encore en 2016, 2017, 2018, et au-delà, ça va augmenter d'à peu près 2 à 3 centimes d'euros chaque année, sauf que personne ne le sent, puisque le baril baisse. Mais on en profite pour augmenter la fiscalité derrière. C'est-à-dire, vous nous expliquez que le prix finalement du baril est en train de baisser, mais on ne le voit pas fortement à la pompe, parce que l'État, lui, en profite pour augmenter les taxes, et finalement ça ne baisse pas autant que ça devrait baisser. Ça n'est pas proportionnel à la baisse. Et l'État est le grand gagnant dans l'histoire alors? L'État est le grand gagnant, il doit se faire quelques centaines de millions d'euros de plus de recettes l'année prochaine, 250 précisément, avec la hausse de la fiscalité sur le pétrole. Aujourd'hui, on le disait, le fuel est en train de baisser.
baisser. Les prix sont en train de baisser. On constate d'ailleurs le prix du gazole à 1 euro, voire moins d'1 euro. J'ai trouvé moins de 1 euro à Paris. À C'est Paris en absolument, plus, incroyable. où généralement c'est très cher. Généralement c'est beaucoup plus cher qu'en province. 99 centimes. C'est effectivement une vraie baisse. Quand même. Et le samplon va continuer à baisser également. Il suit le même rythme. Et le samplon va continuer à baisser dans la limite de l'augmentation, encore une fois, de la fiscalité, puisque certains samplons vont encore voir leur fiscalité augmenter de 1 à 2 centimes l'année prochaine. Mais si le baril continue sa descente vers les $20, il y aura encore des baisses à la pompe, c'est très clair. Ce qui devrait être le cas, a priori, dans l'année qui vient, c'est ce que vous nous dites. Dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, ça devrait continuer à baisser et la fiscalité, elle, devrait continuer à augmenter. Et oui. Et effectivement, c'est toujours la même histoire. Merci Raphaël Legendre d'avoir été avec vous. nous, journaliste économique au quotidien L'Opinion, pour nous expliquer cette baisse à la fois du litre du gazole à la pompe, cette baisse également du super que vous avez constaté. On voulait vous expliquer pourquoi les choses se passent ainsi en ce moment. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.